Bonjour tout le Ah monde! ben bonjour ce matin, il fait très beau sur la Côte-Nord. Venteux, mais ça, c'est la Côte-Nord. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on continue dans les proverbes. Et nous sommes rendus au verset 16. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait terminer le chapitre Ouais, 13. j'ai une bonne espérance que oui. Je pense que on va y arriver. Ben peut-être, en tout cas. Vous nous connaissez, hein? C'est sûr que tout homme prudent agit avec On va y connaissance. aller avec prudence avant d'affirmer qu'on va terminer le chapitre 13. Parce que sinon, l'insensé fera étalage de sa folie. Ah, on est un petit peu fou un matin, fait qu'on est peut-être un peu insensé. Non, 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 non. Bon, Et là, c'est important déjà de continuer parce que on va voir que ça va avec. On a déjà vu exactement le même passage avant de continuer là, dans Proverbe 12, 23. L'homme prudent cache sa science. Tout homme prudent agit avec connaissance. Donc, il y a comme d'un côté, il cache sa science, il n'y a pas besoin d'en faire. étalage. Mais de l'autre côté, il l'utilise Ouais, pour agir. ouais. Le cœur des insensés proclame la folie. Puis ici, l'insensé fait étalage de folie. Donc, on pourrait dire que le verset 16, on en a quand même déjà Ouais, parlé. il rappelle beaucoup le verset 23 du chapitre 12, en effet. Donc, on continue. Tu peux lire si tu veux. Ouais, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux pour l'âme, mais celui qui s'éloigne du mal fait horreur aux insensés. Hmm. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Je trouve intéressant ici la suite des versets. Si je peux-tu? Oui, vas-y, vas-y. Absolument. Si je regarde les versets 20, 21, je trouve que ça va bien ensemble avec la fin du verset 19. Tu sais. Dans le verset 19, ça dit quelqu'un qui s'éloigne du mal fait horreur aux insensés. Ceux qui veulent agir n'importe comment vont dire ah, pourquoi tout agit de même? Tu sais, c'est comme ah, t'as pas rapport. T'es pas. Ouais. Ils vont mépriser, ils vont avoir du dédain pour la personne qui veut s'éloigner du mal. Mm. Mais ensuite, ça dit celui qui fréquente les sages devient sage. Si cette personne qui décide de s'éloigner du mal se met à fréquenter d'autres personnes qui, comme lui, décident de s'éloigner du mal, va devenir encore plus sage. Parce Ouais. qu'on se rappelle que la sagesse, c'est de marcher conformément aux Écritures. Ouais. Et, C'est. et si Vas-y. tu tiens avec des gens qui recherchent la parole, qui recherchent à vivre selon toute parole de Dieu, ben écoute, tu peux juste apprendre d'eux autres, là. Et là, ça continue en disant celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, celui qui, au lieu de s'éloigner du mal, puis de devenir en horreur aux insensés, décide de côtoyer les insensés, mais il va finir par s'en trouver mal parce que le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est le vieux dicton plein de bon sens que euh, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu sais. Si tu tiens avec la mauvaise gang, ben tu vas finir comme la mauvaise gang. Tu sais. Il y a comme C'est intéressant parce que je trouvais que ça commençait vraiment l'idée de ce paragraphe-là à mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Mais ça termine avec mais le bonheur récompense les justes. Ouais. C'est comme deux contradictions qui sont mises. Une la suite de l'autre. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, ben j'allais dire que on voit vraiment, on dirait que tout ça là, revient au verset 16. Tu sais. Tout homme prudent agit avec connaissance. Euh, Tu sais, si tu es prudent, si tu es quelqu'un de prudent, ben tu ne seras pas un messager qui tombe, un messager méchant qui tombe dans le malheur. Si tu es un homme prudent, tu vas
tu vas avoir égard à la réprimande. Hein. Et donc, et ainsi de suite. Tu sais, tu vois vraiment que le fond de ce qui suit, c'est comme si c'était l'entête, c'était, écoute, tout homme prudent agit avec connaissance. En fait, j'irai un peu plus haut. Je pense que c'est une raison saine a pour fruit la grâce, qui est Exactement. plus Ouais, encore à la ouais, base de ouais. ça. Parce qu'on avait l'enseignement du sage au verset 14, est une source de vie. C'est pas parce qu'on n'a pas fini le passage qu'on ne veut pas retourner en arrière. Hein? Pour détourner des pièges de la mort, une raison saine a pour fruit la grâce. Mm. Donc, on voit vraiment que on avait vu qu'au départ, c'était dans les pensées. Hein? C'était que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur. Il faudrait que je finisse par le dire tout dans le bon ordre. Soit l'objet de vos pensées. Ouais, Donc, Philippiens 4. tout à fait. Et là, j'aime vraiment j'aime ce passage-là qui nous rappelle que même si un jour, parce que tu décides de t'éloigner du mal, t'es mis de côté, ça n'a pas d'importance. Le bonheur récompense les justes. Exactement. C'est sûr, moi, je suis pas une personne qui est... Quand j'ai décidé de suivre le Seigneur puis de me consacrer à lui, ça m'a amené à faire des choix. OK? Ça veut dire, moi, aller me saouler, là, c'est non. Ouais. C'est même pas une option à envisager, c'est non. Consommer, c'est non. C'est même pas une option. Donc, c'est sûr que quand tu prends des décisions qui sont pas à la mode dans une société qui est pour le plaisir ou pas grave. Vis aujourd'hui, demain on verra. Ben, c'est sûr que c'est pas à la mode. Non, en effet. Fait que je pense que ces passages-là doivent être enseignés aux adolescents, doivent être enseignés aux jeunes adultes. C'est sûr qu'ils sont valides pour toute la vie. OK? Mais c'est souvent dans la période de l'adolescence où, quand on est jeunes adultes, puis que là, notre réseau social change, que les gens vont souffrir du fait de devenir en horreur à certaines personnes. Ils vont souffrir plus que ça, plus parce qu'ils sont en train de construire leur identité. Exact. Ah oui, Et absolument. leur identité doit être trouvée dans la parole. Et si on n'établit pas, et si la parole ne devient pas, comment je peux dire ça, si elle ne prend pas la place qu'elle lui revient. Ça ne devient pas le point de repère de notre identité. Oui, c'est ça. Je parle des jeunes, des adolescents. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une décision qui est pour Dieu ou qui est en accord avec la parole, c'est pas populaire. Mm. C'est pas populaire. C'est pas à la mode de dire, ben non, moi, regarde, j'aurai pas de relation, je vais me marier. Je vais avoir des relations avec mon mari. C'est pas à la mode de dire, non, j'ai pas besoin d'être sous comme un trou pour avoir du plaisir. C'est pas à la mode de dire, non, ton joint, ça m'intéresse pas, même si c'est légal. C'est pas à la mode. Et et c'est important que ces jeunes-là trouvent celui qui fréquente les sages devienne sage. Donc, trouve un réseau autour de lui. De personnes sages ou de pères qui ont décidé de marcher avec sagesse. Hein? Tout à fait. De père PAIRS. PAIRS, oui, c'est ça. Si on continue, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Ici, le verset 22, c'est pas en train de dire que le pécheur n'aura pas d'enfants. Hein? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ouais. On a déjà vu que lorsque on a vu qu'il y avait une bénédiction pour les générations du juste dans des passages précédents. Donc, il est en train de ramener cette idée-là de cette espèce de bénédiction ou de protection. De famille à cause de la sagesse. Tu sais, la sagesse va plus loin que... étant, si tu veux, là, va plus loin que toi-même, tu sais, que ta seule personne. C'est ça, les autres vont en bénéficier. Les autres en bénéficient. Et donc, puisque justement, tu élèves avec sagesse, donc tu pointes tes enfants vers la voie qu'ils doivent suivre, ça ne garantit pas qu'ils le fassent. Par contre, ça augmente les chances que ces jeunes-là prennent de bonnes décisions. Et justement, si le jeune, comme on l'a lu tout le long du livre des Proverbes, écoute les instructions de son père, mais lui aussi va reproduire ça. Et donc, les générations, une après l'autre, vont avoir cette bénédiction-là. Tu sais.
Ça me faisait penser à un passage, puis là j'ai vu qu'il était aussi dans les références, mais ça me faisait penser à un passage de l'Ecclésiaste. C'est l'Ecclésiaste avec son goût de vivre. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Hein? On est dans Proverbe, Ecclésiaste 2, 22. Tous les jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Hein, si vous vouliez me motiver ce matin. Oui. Le livre de l'Ecclésiaste. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Son chocolat chaud. Que quelqu'un lui a si gentiment préparé ce matin. Oh, je t'aime. Et à faire Je voulais jouir l'entendre. son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car écoutez bien ça, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est cool, hein? C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Rappelez-vous quand on a lu le psaume 73 puis le psaume 37 qui disait « Envie pas le méchant. Ouais, c'est ça. Regarde pas son bien, regarde pas qu'est-ce qu'il est, regarde pas, vois pas comme un gain à arracher d'être comme lui. Non. Glorifie Dieu. Il peut ramasser, Dieu le bénit, il semble le bénir de ce que tu vois, mais Dieu le bénit en le sens qu'il fait fructifier ces choses, mais sa finalité, il est écrit, hein, c'est encore là une vanité, il dit « Il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » Encore une fois, l'Ecclésiaste, ça se trouve encore être un proverbe, pas un proverbe, Un livre un poétique. livre poétique. Ouais. Donc, on ne va pas tirer une... Ben, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention parce que là, c'est vraiment, tu sais, il va expliquer les choses qui sont sous le soleil, tu sais, du point de vue humain. Tu sais. Tu peux pas commencer à, si c'est pas répété ailleurs, il faut y aller vraiment avec prudence là, dans ça, tu sais. Par contre, il y a beaucoup de sagesse dans le livre de l'Ecclésiaste quand même, tu sais. Et dans la section de texte dans laquelle on trouve ce passage-là, c'est vraiment le développement. Ce qu'il veut montrer, c'est que la sagesse humaine a des limites. Ça. Ouais, exactement. Dans le fond, tu sais, l'homme prudent là, qui agit avec intelligence, là, il va marcher devant Dieu. Il va, l'homme et la femme, là, vieille génération. Genre, homme avec un grand H, désolé. Oh, c'est correct, ça sera un peu long. L'homme et la femme qui veulent marcher devant Dieu, qui veulent être prudents, prudentes. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est marcher selon ce qu'on comprend de la parole de Dieu, pas se laisser se faire mettre sous un joug étranger. Tu sais, se laisser imposer des choses qui ne sont pas scripturales. Tu sais, je pense que c'est important de marcher avec les principes de la parole, puis de dire, écoute, je ne me tiendrai pas avec les insensés. Je me laisserai pas imposer ou mettre des standards par les insensés, me faire amener dans toutes sortes de trucs, comme tu disais, là, la drogue ou l'alcool, ou toutes sortes de choses. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est un manque. Exactement. Tu sais, il y a des gens, et j'ai entendu ça même quand j'étais ado, puis je me suis posé la question, tu sais, parce que des fois, on a les témoignages de gens qui ont connu les bas-fonds, si on veut, et que Dieu a changé leur vie et qui sont remontés de ces bas-fonds, puis là, on dit, waouh, quel témoignage, tu sais. Puis il y avait quelqu'un, je me souviens pas dans quel contexte exactement, là, la mémoire me fait défaut, mais quelqu'un m'avait dit, ouais, mais regarde, tu vois, nous, vu qu'on marche pour Dieu, là, on n'en aura pas de témoignage. Tu sais. On n'a pas ce témoignage-là à rencontrer. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le témoignage que Dieu... le témoignage, c'est pas ce que je fais. C'est qui Dieu est et ce que Christ a fait à la croix. C'est comme si on avait besoin, tu sais, cette pensée-là revient à dire qu'on avait besoin du mal, qu'on avait besoin du péché pour rendre gloire à Dieu. Tu sais. Pas besoin de ça. Pas besoin. Dieu n'a pas besoin du mal pour se glorifier. Tu sais. Non, la grâce abonde. Ouais, Elle a exactement. surabondé, c'est vrai, elle surabonde en présence de péché. Mais elle abonde pareil. La grâce de Dieu envers moi, elle est aussi manifeste. Et de toute façon, j'en ai bien d'autres manquements. Là.
Mais, Tu sais, Dieu, là, il est tout aussi glorieux. Il était tout aussi glorieux en l'absence de... avant la création. Là. Avant qu'il crée quoi que ce soit, Dieu était tout aussi glorieux. Il était tout aussi glorieux avant que l'être humain pêche. Puis il est encore tout aussi glorieux. Puis à la fin de toute chose, quand tout va être restauré, il va être tout aussi glorieux. Il n'y a pas besoin hmm, de la contribution du mal pour, pour se vanter, tu sais, pour paraître mieux. Tu sais. Il n'y a pas besoin de ça pantoute. Il est glorieux. Point. Et la grâce, elle est glorieuse. C'est le fait que Dieu est magnanime, le fait que Dieu veut étendre sa bonté, peu importe. Euh, c'est de la magnanimité, c'est de la gloire, c'est glorieux, tu sais. Fait que, ouais. et c'est glorieux que c'est le Seigneur qui enseigne ses enfants. C'est glorieux de marcher comme son Père veut qu'on marche. Ouais. De dire non à certaines choses. Il te manque que rien. Tu sais, si toi, tu t'es gardé pur pour ton mari, il t'a rien manqué. Hmm. C'est pas vrai qu'il t'a manqué de l'expérience ou quoi que ce soit. Il t'a rien manqué. Non, Au exactement. contraire, tu étais dans ce que Dieu avait... comment je peux dire ça? Ouais, pour toi. Ouais, ce que Dieu avait pour toi, mais ce que Dieu avait demandé pour l'humanité. Ouais. Donc, Puis, donc, c'est vraiment l'idée que je veux apporter aujourd'hui, c'est, qu'on veut apporter, mais je suis pas mal là-dedans. Excuse-moi. Ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est que de se rappeler, là, que c'est un gain de s'éloigner du mal. ouais. Puis, il faut pas penser qu'il nous manque quoi que ce soit quand on fait des choix pour Dieu. Ouais, c'est ça. Puis quand on Exactement. dit, ben garde, moi, j'irai pas là-dedans, ou que j'irai pas sur ce terrain-là, je suis à risque. Ouais. C'est sage d'avouer que tu es à risque. Ouais. Ben oui. De toute façon, c'est l'homme prudent. L'homme prudent, il réalise qu'il y a des dangers partout, là. Hein, puis il faut qu'il marche avec circonspection. Il faut qu'il y aille en disant, écoute, ça peut me sauter d'en face n'importe quand. Là. Tu sais, celui qui ménage sa verge est son fils, celui qui l'aime cherche à le corriger. C'est encore un peu, ça revient à la même idée, hein. Si tu laisses aller ton fils en disant, bah, c'est correct, c'est normal, c'est un cheminement normal à passer. Parce que Ouais. ça aussi, je l'ai entendu. Hein, on a juste une vie à vivre, c'est normal de faire ces expériences-là. Pas nécessairement. C'est pas nécessaire. Non. Puis c'est pas Si tu les as faites, t'as rien de plus, t'as rien de moins, parce que Dieu est là. Puis si tu les as pas faites, ben, excellent. Tu as marché dans ce que Dieu voulait pour toi. T'sais. tout à fait. Celui qui l'aime cherche à le corriger. Ouais. Donc, encourageons-nous à marcher d'une manière digne, puis à pas envier les méchants, puis à s'éloigner du mal. Tu veux-tu continuer? 25? 25, excusez-moi, j'étais dans la lune 2 secondes. TDA. Vas-y, vas-y. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Là, on voit aussi encore l'idée que, règle générale, Dieu prend soin des justes. Hein. Règle générale, Dieu est avec le juste. Règle générale, Dieu est là. Et le méchant va éprouver de la disette. Puis ça revient à ce qu'on disait, tu sais, ce qu'on disait dans Philippiens 4, là, comme quoi que le contentement avec la piété, c'est une grande source de gain. Pourquoi? Je pense pas que c'est dans Philippiens, ça, je pense que c'est dans Timothée, là. Mais Paul va dire la même chose dans Philippiens par rapport au contentement. Tu sais, le méchant, là, peu importe ce qu'il y a, il va toujours vouloir en vouloir plus. Va Mhm. toujours désirer plus, va toujours désirer, on l'a vu, le méchant désire ce que le méchant a. Il va toujours, ça ne sera jamais suffisant. Tandis que le juste va satisfaire le contentement. Le Il va contentement. manger, puis il va dire, Ah, gloire à Dieu, j'ai mangé. Hein. Euh, et, et ça, là, le verset 25, c'est une caractéristique de la personne qui est bien parce qu'il sait qu'il peut se reposer dans la bonté de Dieu à son égard. hmm, Amen. Amen. Hey, que Dieu vous bénisse. Puis on se... Attends, Ah, là, il était dit, on peut continuer un petit peu. vas-y. Donc, on vous invite peut-être à, par rapport à ce qu'on a lu aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on pourrait méditer aujourd'hui? Quel passage qu'on pourrait, qu'on pourrait, Qu'on pourrait méditer, mais je suis en train de le chercher. Là. C'est 1 Timothée. Je savais que c'était 1 Timothée. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
Puis ça relance le passage de Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Euh, donc, le contentement, 1 Timothée 6, 6 avec Philippiens 4, 11 à 13. Apprendre à être content dans l'état où est-ce qu'on est. Apprendre à dire, écoute, non, Dieu me donne, je suis content. Gloire à Dieu. T'sais. Oui, puis moi, j'aimerais aussi vous encourager à relire Josué 1, 6 à 9, qui dit fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi et bon courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, dans le sens de se rappeler que le Dieu éternel nous encourage nous-mêmes à choisir de se fortifier, à prendre courage et parce qu'on se fortifie dans la parole, ben que ça va nous amener à juste s'éloigner du mal. Ouais, Et peu importe qui nous a en horreur. ouais, exactement. Exactement. Soyez bénis. Hey, on vous aime. Prenez soin de vous autres. Bye.